les préfets, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie, Monsieur le commandant de la zone militaire, Monsieur le chef de brigade de la brigade forestière, Monsieur le chef de la brigade d'hygiène, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le maire, Monsieur les directeurs d'école et chefs de service, Monsieur le président des parents d'élèves, chers camarades enseignants. Aujourd'hui, à travers le monde entier, tous les travailleurs s'activent dans l'union pour rendre hommage au travail, combattent pour la survie de l'humanité et la protection de ses valeurs dans le respect d'une tradition qui remonte de 1886. Loin d'être du folklore, le défilé dont nous venons de faire rappelle les principes qui fondent cette tradition séculaire née des mouvements syndicaux. Le 1er mai marque ainsi une journée d'introspection qui permet à tous les acteurs de revisiter les conditions de travail, le bien-être, le droit, mais aussi les devoirs du travailleur. Le travail couronne la dignité humaine. Il doit donc avoir comme fondement l'éthique, la morale sociale et le respect du code de déontologie. Fort de ces principes, nous, organisations syndicales, inscrivons cette journée sous le thème « Droits et obligations de l'enseignant ». Monsieur le préfet, au nom de mes camarades, je voudrais vous réitérer notre engagement et notre détermination à persévérer dans l'effort aux côtés de notre inspecteur de l'éducation et de la formation, qui représente notre supérieur hiérarchique direct pour la bonne marche de l'école sénégalaise. C'est le moment de le remercier pour les actes qu'il a posés par rapport au retard des salaires des contractuels, de la sortie des inspecteurs aux commissions d'examen professionnels, même en période de Ramadan, du traitement automatique des PV d'admission aux examens professionnels, de l'acheminement des dossiers des enseignants vers l'IA dans les plus brefs délais. À travers votre personne, nous remercions le gouvernement d'une manière générale et le ministre de l'Éducation nationale en particulier. Monsieur le préfet, vous conviendrez toutefois avec nous que malgré les efforts consentis par nos autorités, les doléances des enseignants restent et demeurent insatisfaites. C'est dans ce sens que nous réclamons la fin des lenteurs administratives, la fin des surimpositions sur les rappels d'intégration, de validation et d'avancement, l'éradication définitive des abris provisoires, le recrutement suffisant de personnel enseignant afin d'éviter les classes multigrades et les classes à double flux, une indemnisation de tous les directeurs intérimaires, quel que soit le nombre d'adjoints, une indemnisation de tous les directeurs et directrices des cases des tout-petits, une dotation en budget de fonctionnement à toutes les écoles, l'affectation des nouveaux sortants aux postes adjoints et non aux postes de chargés d'école, l'élimination, la délimitation de toutes les écoles du département, la vérification des dossiers déposés par les enseignants au niveau de l'inspection avant de les acheminer afin d'éviter les cas de rejet, l'augmentation des indemnités de recherche et de documentation des instituteurs, le reversement des moniteurs dans la fonction publique après l'expiration de leur contrat, la dotation des écoles en table-banc et en manuels scolaires à quantité suffisante, l'octroi de primes de risque aux enseignants de la brousse, le déchargement de tous les directeurs des écoles de 6 classes, la convocation de tous les professeurs de collège du département à la correction des examens,
la revue du taux de rémunération des surveillances au CFE, du BFM et du BAC, l'encadrement des enseignants avant la pratique des examens professionnels, le remplacement des enseignants redéployés comme chargés de cours, la mise en position de stage de tous les chargés de cours. Monsieur le préfet, je ne pourrais terminer sans remercier notre secrétaire général national, Monsieur Mansour Ndiaye, ici présent, qui nuit et jour s'active pour la carrière des enseignants. Je remercie, mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les secrétaires généraux départementaux et de la CEDEFS et du coordinateur national ici présent. Mention spéciale à vous, militantes et militants de la section départementale de la CEDEFS, pour la confiance, la collaboration, les soutiens et les conseils pour la bonne marche du syndicat. Vous remerciant de votre disponibilité à partager ces moments avec nous, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de notre profonde considération. Merci. Nous avons bien reçu votre mémorandum, mais je voudrais, à l'entame de mon propos, vous souhaiter une très bonne fête. Une fête que vous méritez fortement. Nous tous, nous savons les sacrifices que les enseignants sont en train de consentir pour construire ce qu'on appelle les leaders de demain. Les personnes qui, sous peu de temps, vont prendre en charge les destinées de ce pays. Donc nous ne pouvons que vous exprimer notre reconnaissance par rapport à ces efforts et à ces sacrifices que vous êtes en train de consentir dans les endroits les plus reculés de ce pays pour pouvoir en tout cas accompagner nos enfants. Donc vous avez l'estime de toute la nation à travers mon propos. Je voudrais aussi remercier les acteurs qui sont au niveau du secteur de l'éducation. Eux aussi qui ne cessent de ménager aucun effort pour que nous ayons un secteur éducatif de référence. Nous concernant au niveau du département, je veux citer d'abord l'inspecteur de l'éducation et de la formation avec son équipe qui essaie de faire de leur mieux en tout cas pour que les résultats scolaires au niveau de Goudiri soient les meilleurs. Nous les remercions et avec les partenaires sociaux aussi qui accompagnent cette dynamique. Je voudrais aussi vous dire toute ma satisfaction par rapport à l'organisation de cette fête où vous aviez privilégié de vous entretenir autour des droits et devoirs de l'enseignant. Je pense qu'il est important aujourd'hui aussi bien de réclamer ses droits, mais aussi de connaître ses devoirs. Et nous avons constaté depuis quelque temps la méconnaissance de ces devoirs de la part de certains enseignants. Et c'est ça, des fois, qui amène certains travers notés dans le secteur. Donc il est important que tous ces aspects-là soient maîtrisés par les enseignants pour leur permettre d'être des acteurs, les véritables acteurs, en tout cas du secteur éducatif. Concernant maintenant votre mémorandum, nous avons bien écouté. Vous avez apprécié les efforts consentis, aussi bien par le gouvernement que par les autres acteurs, mais vous n'avez pas manqué aussi d'évoquer vos préoccupations.
en tout cas pour certaines préoccupations qu'on peut prendre en charge au niveau local, soyez d'ores et déjà rassurés que nous allons rapidement nous réunir avec vous pour pouvoir les prendre en charge. Maintenant, concernant les préoccupations qui relèvent du niveau central, je pense que nous allons transmettre ce mémorandum à qui de droit pour pouvoir les prendre en charge. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier encore une fois de plus votre coordonnateur départemental, M. Faye, qui a eu aussi cette approche pédagogique en venant rencontrer les autorités, en échangeant avec les autorités pour éviter véritablement que par rapport à l'organisation qu'il y ait quelques couacs. Bien que nous avons eu à déceler un petit problème, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'à un moment donné, il m'a fait savoir qu'il y avait, les enseignants étaient en train de venir à la préfecture et faisaient une petite marche. Je lui ai dit qu'en fait, les marches au Sénégal sont soumises du moins à déclaration. Ce sont des manifestations publiques soumises à déclaration. Ce n'est même pas des autorisations, mais ce sont tout simplement des déclarations. Vous venez vous déclarer votre manifestation publique, votre marche, et nous vous donnons le récépissé et vous pouvez dérouler par la suite. Donc dans ces conditions-là, il faut éviter véritablement de s'exposer dans la voie publique parce que, comme vous le savez, toute activité, aussi noble qu'elle puisse être, peut mener à des troubles à l'ordre public. Et quand vous n'êtes pas dans le dispositif sécuritaire des forces et de défense et de sécurité, tout peut arriver. Donc c'est dans ce sens-là, assez souvent, que les déclarations sont faites. Et dès que la déclaration est reçue au niveau de la préfecture ou bien sous-préfecture, nous transmettons à la gendarmerie pour leur demander de prendre les dispositions nécessaires. Donc il est important que désormais, chaque fois qu'on devrait occuper l'espace public, quand même qu'on avise les autorités pour cela. Mais en dehors de cet aspect, véritablement, pour moi, d'ores et déjà, je pense que vous méritez des félicitations par rapport à cette belle organisation. Je vous taquinais tout à l'heure pour dire que vous êtes très beau, machallah, et je peux vivement, en fait, que cette beauté-là vous accompagne dans les résultats même que vous allez avoir au niveau de ce département. Aujourd'hui, vous êtes les acteurs principaux qui puissent nous permettre d'avoir des résultats de référence. Ce sont les efforts que vous allez faire. Je risque même de dire les sacrifices. Parce que tant que vous n'êtes pas dans le sacerdoce, il est clair que vous ne pourrez pas réussir. Donc on attend à ce que votre engagement encore soit davantage affirmé pour que les résultats que nous ayons ou que nous aurons au niveau du département de Goudiri soient des résultats qui dépassent même le niveau national. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Et vous le savez même que vous devez jouer un rôle essentiel à ce niveau-là. Il y a une gangrène, il y a un problème aussi au niveau de ce secteur. C'est la fraude et la tricherie qui s'est presque installée presque partout. Mais nous devons faire de notre mieux pour l'éradiquer. Je ne cesse de dire que la tricherie porte atteinte à notre avenir. Imaginez un tout petit peu les jeunes qui vont céder à cette tricherie, qui sont des fois accompagnés par des adultes. Si ces jeunes-là réussissent, est-ce que lorsqu'ils seront responsables, ils ne vont pas tricher? Cela va sans dire, ils vont forcément tricher. Et vivement qu'ils ne sont pas des médecins, parce que là aussi, ils vont tricher sur la santé des gens. S'ils sont des ingénieurs qui doivent construire, ils vont tricher aussi. Et gare à nos vies dans certains édifices. C'est pourquoi, je vous le dis, c'est un fléau qu'il faudrait rapidement éradiquer. Que personne d'entre vous ne participe à la fraude ou bien à la tricherie. Je pense que vous avez eu des échos au niveau de Kolda. Je ne souhaite pas que ça arrive ici. L'année dernière aussi, on avait
une situation déplorable ici encore à Goudiri. Je souhaite que cela ne se reproduise plus. Donc de grâce, faites de votre mieux pour nous éradiquer ce fléau. Comme je l'ai dit, vous êtes les acteurs principaux de ce secteur et vous pouvez véritablement apporter votre partition dans la lutte contre ce fléau. Donc qui ne cesse en tout cas de miner tous les efforts que nous sommes en train de faire. Parce que si d'ici demain nous avons des leaders ou bien des dirigeants tricheurs, il est clair et net que notre avenir est véritablement compromis. Donc de grâce, luttons nous tous contre cette fraude. Et je suis sûr et certain que s'il y a l'engagement qu'il faut, ce sera éradiqué. Parce que des fois aussi les enfants ne maîtrisent pas les enjeux. Ce sont les adultes qui maîtrisent les enjeux. Mais les enfants, bon, les aider à tricher, ça ne leur pose pas de problème. Il n'y aura pas de problème de confiance. Mais les adultes savent quels sont les enjeux. Qu'est-ce qui va découler de tout cela? Donc de grâce, faites les efforts nécessaires pour qu'on puisse éradiquer totalement du département de Goudiri la fraude et la tricherie. Un dernier aspect sur lequel je souhaiterais véritablement insister, bon, qui semble aujourd'hui, en tout cas, nous avons nous tous tendance véritablement à l'oublier. C'est cette maladie-là qui nous amène aujourd'hui à porter des masques, nous tous. C'est une maladie qui est en train encore de sévir dans le pays et qui continue de tuer. C'est vrai, on disait qu'il y avait des maladies qui tuent plus, mais aujourd'hui on constate que la Covid maintenant tue plus de personnes que n'importe quelle autre maladie. Donc de grâce aussi, là aussi, vous avez aussi un rôle essentiel à jouer dans la prévention des enfants, surtout les conscientiser par rapport aux gestes barrières, mais faire de sorte aussi que ça ne puisse pas tuer, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Les personnes du 3e âge sont en train de payer un lourd tribut concernant cette maladie. Dernièrement, on a un cas ici même à Goudiri, une personne décédée de la Covid. Dernièrement, c'est le deuxième cas de décès que le département enregistre dans cette deuxième vague. Donc là aussi, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation. C'est vrai, nous tous nous avons tendance véritablement à ne plus respecter les gestes barrières, mais continuons de faire un petit effort. D'ici peu de temps, cette maladie va disparaître. Mais au lieu de la laisser perturber nos activités, faisons de sorte que dans la prévention, que nous prenons les mesures nécessaires pour éviter quand même sa propagation. Véritablement, c'était les propos que j'avais à vous adresser. Encore une fois de plus, vous féliciter et vous remercier pour ce comportement très responsable, en tout cas que vous avez aujourd'hui et que vous ne cessez de faire montre depuis que, en tout cas, que je suis là. C'est ce que je constate vis-à-vis, en tout cas, des syndicats. Donc le comportement est toujours responsable. C'est ce que nous apprécions. Donc vous remercier et vous souhaiter une très très belle fête. Merci encore. Monsieur Demba Diop laa tudd man maay coordonnateur national de la CEDEFS. CEDEFS nekk syndicat de terrain, syndicat de proximité, syndicat de concret ak efficacité. moo tax tey ngeen gis comme ni ko secrétaire général national Mansour Ndiaye waxee ñu koy gërëm lool ndax lépp moom la tey bu ñu demee ba ñu ne dañuy dem à Goudiri. xam ngeen ne sori ngeen Dakar lool mais nous sommes un syndicat de proximité. SG Goudiri Ibrahima Faye defal liggéey bu leer bu waral ñun section bu méritante rek ràññeeku même boo nekkoon Mali dañ lay fekk si suñu wax duñ ko waxee rek dañ koy respecter. Proximité ñëw nañ ba Goudiri c'est des preuves c'est du concret nekkatul lu ñuy wax. moo tax tey nga gis délégation nationale jóge Dakar secrétaire général ñëw coordonnateur national ñëw SG Bambey ñëw SG Diourbel ñëw les autres SG sont avec nous même de loin on vit ñu ngi dund ambiance bi ensemble moo tax ñu ñëw tey Goudiri feete si fi 1er mai. Félicitations SG national, félicitations SG Goudiri, félicitations à toute la CEDEFS du Sénégal.
yan critères ngeen tegu pour choisir Goudiri. waaw critères yi ñu tegu pour choisir Goudiri mooy li SG national wax tantôt ñun dañu nekk syndicat au proximité syndicat au terrain SG Goudiri Ibrahima Faye dox na biir Goudiri liggéey fi liggéey bu waral waa Goudiri enseignants yi beaucoup de personnes ñoo adhéré en son syndicat Goudiri nekk benn section bu vive bu dox moo tax ñu ne fa la ñuy defee ji affaire bi fa la ñuy defee 1er mai parce que noonu la ñuy appliqué déwén mën nga ñëw dégg ñu dem Gambie déwén mën nga ñëw dégg ñu dem Podor mais ça dépendra ni secrétaire général wax section bi nga xam ne dox na lool moo gën a vive moom la ñuy fekki chaque année loolu moo waral ñu ñëw fii Goudiri. par rapport ak li ngeen jot a def ci journée bi. waaw par rapport ak li ñu jot a def ci journée bi gis ngeen ko. li ñu def ci journée bi gis ngeen ko ñëw nañu ñun ñëpp déplacé wu gars yi ñu ngi ànd ak ñun ci réseau yi en communion foo dem Sénégal aujourd'hui am na presque section SEDEFS moo tax ñu ñëw dem joxe suñu mémorandum xool li nga xam ne moom la liggéeykatu Goudiri yi ak jàngalekatu Goudiri yi soxla ñu def ko ci mémorandum bi ak li jàngalekatu Sénégal en général soxla ñu jox ko préfet bi loolu mooy feetu 1er mai loolu essence bi on l'a fait tout à l'heure communion bi dund nañ ko ak yéen bu ñu paree nag dañuy taxaw nii def benn panel ak enseignants yi ci thème bi comme ni mu leen ko waxee droit ak devoir ku laaj droit rek xam nga ne am ngay devoir nous comme nous sommes un syndicat responsable nous préférons parler avec suñuy élément ne leen lii ngeen war a def fii ngeen war a taxaw pour du ngeen tooñ kenn fii ngeen war a taxaw pour teg seen liggéey mu rafet dégg ngeen préfet ni mu félicité Ibrahima Faye kon préfet dégg ngeen ni mu félicité sédessiens de Goudiri ils sont disciplinés loolu moo waral ngeen gis lii lépp mu am ñu wax leen ne fii ngeen war a teg seen tànk ba du ngeen tooñ waaye lii nii war ngeen koo am aussi mooy seen droit mu ngi nii ñu ber ko ku ne xam fi ngay yem ku ne xam fi ngay teg sa tànk système éducatif bi mën a dox ci jàmm ak salaam. waa perspective yi comme ni ko secrétaire général waxee fii ñëw nañ fi parce que am nañ fi section bu vive ñu ngi woon yeneen section Sénégal yépp ne faites comme Goudiri à qui l'année prochaine kan moo war année prochaine mu def ñu Ibrahima Faye secrétaire général bay léppam dox fekki ko pose question boobu lañ tegal gars yi kan mooy jël défi bi ku jël défi bi rek jàppaleen ne département boobu ay sédessiens yu bari ñu nga fa ñu am ko dans les preuves avec des adhésions ku ko gën a def fa la ñuy jëm si loolu mooy perspective yi loolu waral nga gis ñu ñëw Goudiri et c'est le concret ñu ngi nii di wax voilà on est ensemble. Secrétaire général national de la SEDEFS, coordination démocratique des enseignants et formateurs du Sénégal. Et quel était l'objet de cette journée? Cette journée, c'est la journée du 1er mai, qui est la fête des travailleurs. Donc, qui dit travailleurs dit enseignants. Les enseignants que nous sommes des travailleurs qui doivent fêter cette journée. Alors, nous, puisqu'on est un syndicat de la rupture, nous nous sommes dit qu'il est inutile de rester à Dakar chaque année, faire le 1er mai au niveau de Dakar. Parce que c'est un syndicat national et on est tous au même pied d'égalité. Pourquoi pas se déplacer et aller dans les régions et surtout les sections les plus méritantes qui ont fait un grand bond en cette année 2021. Voilà ce qui nous a poussé à venir à Goudiri pour fêter le 1er mai avec les travailleurs, les enseignants de Goudiri. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Oui, en fait, comme on l'a dit, on regroupe tous les travailleurs, tous les enseignants de la localité. On discute autour d'un thème qui est déjà ficelé sur les droits et les obligations de l'enseignant. Donc on va en discuter avec des inspecteurs sur le plan pédagogique et après nous aussi sur le plan syndical, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux enseignants dans ce sens. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème, c'est le préfet l'a brossé tout à l'heure. C'est-à-dire nous sommes dans une période où les enseignants, du moins une grande partie de ces enseignants, ignorent parfois leurs devoirs, leur situation, leur niveau. Parce que c'est l'élite. Les enseignants, c'est l'élite du peuple. Donc s'ils ignorent ça, ça pose problème. Au lieu à chaque fois
s'incliner sur leur droit et de demander le droit, parfois il est bon de s'arrêter et de dire quel est notre devoir, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter dans le système éducatif. Voilà pourquoi on a choisi ce thème très intéressant. Et vous avez remis le mémorandum au préfet. Quels sont les points essentiels qui se trouvent? Oui, les points essentiels du mémorandum, comme le préfet l'a dit, d'abord, c'était de féliciter, de remercier les autorités, de montrer notre rapprochement par rapport à ces autorités, notre volonté de faire dans le développement, dans le syndicalisme de développement, et non dans le syndicalisme du désordre, avec les autorités ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apporter au système éducatif. Donc les rapprocher, discuter avec eux et leur présenter nos remerciements, nos félicitations et nos encouragements sur tout ce qu'ils sont en train de faire sur le système éducatif local. Mais aussi et surtout leur pousser à prendre en compte nos revendications qui sont sur ce mémorandum. Les perspectives de cette journée. Les perspectives de la journée. Les perspectives de la journée, comme je viens de le dire, donc chaque année, on est appelé à l'organiser dans une localité, dans une section la plus méritante de l'année. En 2019, c'était à Bambey. En 2020, il y avait la pandémie. Ce n'était pas organisé. En 2021, on est venu à Goudiri. Donc en 2022, nous attendons la section qui sera la plus méritante, la plus persévérante. Et on va aller dans cette section organiser ce 1er mai.